Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre guidance du mois d'octobre. Guidance générale que je vais réaliser avec le tarot de l'entre-deux-mondes et le tarot du funambule. On va rester dans l'univers de Ciolo Thompson pour ce mois-ci. Et évidemment, je prendrai une carte des arcades majeures du tarot de Marseille de chez Grimaud pour la tonalité. Et toujours le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes. Je vous annonce la sortie de ma formation en autonomie des arcades mineures du tarot Rider-Waite, c'est-à-dire celui que, en général, j'utilise pour faire les guidances sur ma chaîne. Donc j'avais fait tout le tarot de Marseille, majeur, à l'endroit, à l'envers et les mineurs de Marseille. Et j'ai sorti les mineurs du Rider-Waite. Seront à venir les majeurs du Rider-Waite, sachant qu'il n'y a pas énormément de différence entre les majeurs Marseille et les majeurs Rider. Donc je travaille sur ces nuances-là, je les rajouterai. Mais vous pouvez tout à fait vous baser sur les significations des arcades majeures Marseille pour interpréter tous les arcades majeures, quel que soit le tarot. Donc j'ai sorti en priorité pour ceux qui veulent absolument pouvoir progresser sur les mineurs Rider, j'ai sorti celle-ci en premier. J'ai également sorti un pack qui vous permet d'apprendre les deux en même temps, les mineurs Marseille et les mineurs Rider-Waite. Vous les aurez en vis-à-vis, c'est-à-dire que vous apprendrez en même temps le 4 de coupe Rider et le 4 de coupe Marseille pour tout de suite repérer leurs différences et ne pas être dans la confusion selon le type de jeu que vous utilisez. Donc voilà, tout ceci est disponible sur mon site via le lien qui est juste en dessous et profitez-en puisque jusqu'au 30 septembre, il y a une promotion de lancement dont vous pouvez bénéficier donc jusqu'au 30 septembre. Je voulais aussi remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne parce que c'est comme ça qu'elle progresse, c'est comme ça qu'elle grandit et c'est comme ça que je suis encouragée tous les mois à faire ces guidances pour vous. Donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh bien merci de cliquer sur le petit bouton abonner et la petite clochette pour être notifié de la sortie des vidéos si vous aimez regarder régulièrement mes tirages. Merci à tous et maintenant je vous laisse avec votre tirage. Les balances. Allons voir ce que vous réserve ce mois d'octobre dans votre tirage général. Alors, on a la roue de fortune. Alors avec la roue de fortune, il y a du dynamisme, il y a des choses qui se mettent en mouvement, il y a des avancées, il peut y avoir des opportunités. En tout cas, on a quelque chose d'un redémarrage. C'est vrai que ça suppose quand même un temps d'arrêt avant, ça suppose quelque chose qui a été peut-être un peu long, un peu lent. Donc la roue de fortune vient remettre du mouvement, vient faire avancer les choses dans votre situation, quelle qu'elle soit. On va aller voir tout de suite ce que ça nous dit avec votre état d'esprit. Allez. Le jugement. Ok, vous en êtes à faire un bilan, à vous demander ce que vous allez emmener ou non dans votre nouveau cycle justement. Donc il y a à mon avis une phase de réflexion, de retour sur soi, on reconsidère un peu le passé aussi, hein, donc on regarde ses expériences passées et on se demande si on a eu tort, si on a eu raison. Voilà, on est un peu dans un état d'esprit à l'aube d'un nouveau cycle ou d'un nouveau démarrage ou en tout cas à l'aube d'un mouvement qui s'annonce, je fais le point, je fais le bilan. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Hop. On peut être aussi préoccupé par une réconciliation, hein, aussi tout bêtement. Hein, ou en tout cas, on peut être dans l'état d'esprit de vouloir se réconcilier. Le jugement réconcilie. Alors, ici, on a le 9 de Pentacle dans vos préoccupations. Alors, cette carte, ce qu'elle indique, c'est que vous avez peur de ne pas en savoir assez, de ne pas connaître peut-être les tenants et les aboutissants, de ne pas être en mesure de mettre en œuvre ce qui est nécessaire à l'aboutissement de ce que vous souhaitez. Ok, bon, on va aller voir plus loin. Quels sont les événements? Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? Le 3 de Pentacle.
Ok. Donc c'est bien ça, hein. S'il y a quelque chose qui vous paraissait un peu lent à démarrer, par exemple, eh bien vous allez commencer à en voir les premiers effets. Ça, par exemple, je prends toujours cet exemple pour le 3 de Pentacle parce que je trouve que c'est très parlant. Vous avez décidé de faire construire une maison. Avant de faire construire une maison, ben, il faut faire les plans, il faut demander le permis de construire, il faut trouver le terrain. Tout ça, ce sont des choses en fait qu'il faut faire, qui sont des actions, mais dans l'absolu, la maison n'est toujours pas montée. Eh bien, le 3 de Pentacle, c'est quand la chape est posée. Vous avez fait plein de choses et enfin, vous voyez le fruit de vos efforts. Vous commencez à voir le début. Donc, vous pouvez toujours pas habiter dans la maison parce qu'elle n'est pas terminée. Mais par contre, vous commencez à en voir les bases, vous commencez à en voir le début, en tout cas le début des résultats de vos actions. Donc, il y a quand même le démarrage de quelque chose qui s'érige, qui commence à, voilà, à se montrer pour vous. Donc, à voir. Ce qui aide. Reine de bâton. De continuer à s'affirmer. Et je dis continuer parce que j'imagine que pour obtenir ces résultats-là, il y a déjà eu une phase où vous vous êtes affirmé. Sinon, on vous dit, si vous ne vous êtes pas déjà affirmé, si vous n'avez pas déjà exigé des choses, c'est le moment. C'est aidant. Hein. C'est-à-dire que pour continuer, pour poursuivre les résultats, en tout cas les efforts pour obtenir les résultats, il faut s'affirmer. Ce qui ne vous aide pas, valet de coupe. C'est de penser que vous êtes seul à gérer les choses, que vous êtes démuni pour gérer la situation. Le valet de coupe, quand il n'est pas bien aspecté, hein, il a tendance à mal vivre les choses, ça c'est sûr. On va vous demander de ne pas y mettre trop d'émotionnel, pardon. D'émotivité, j'allais dire. Hein. J'ai fourché parce que j'allais dire d'émotivité, mais c'est exact. Et puis aussi, de ne pas penser que vous n'êtes pas soutenu. Parce que finalement, vous pourriez l'être. Une reine de bâton est rarement seule. Hein. Donc, je pense qu'il y a de l'incertitude, il y a des doutes dans votre situation. Surtout si elle s'amorce, hein, s'il y a un nouveau cycle, s'il y a un nouveau démarrage, vous pourriez être dans l'expectative de voir si les choses vont se goupiller comme vous le voulez, mais on vous dit faites confiance hein, et ne soyez pas si... ne vous laissez pas vous mettre en difficulté à cause de l'émotionnel. Bon. Voyons sur le plan justement émotionnel. 9 de bâton, ouais, ça vous demande de sortir de votre zone de confort, hein, de sortir de ce que vous savez faire, de ce que vous aimez faire, de ce qui vous est confortable de faire. Donc le 9 de bâton nous dit émotionnellement, ça va vous demander. Ben, ça vous demandera peut-être de prendre sur vous. Ça vous demandera peut-être de faire un peu taire l'émotionnel au profit d'une action qui va être effective, concrète et qui va porter ses fruits. Voyons ici, matériellement, 7 de bâton. Bon, vous dites défendre, hein, défendre votre beefsteak en fait, hein, défendre ce en quoi vous croyez. Ok. Au niveau de votre chemin de vie, 6 de coupe. Superbe. Vous voyez, c'est assez intéressant parce que pour moi, le 6 de coupe et le jugement, elles sont un peu reliées. Souvent, on dit il y a des mineurs qui se rattachent à des majeurs. Et bien pour moi, le 6 de coupe se rattache dans une certaine mesure au jugement parce qu'il y a cette notion du passé, de quelque chose du passé qui se représente, qui se réactualise et qui demande réflexion, qui demande qu'on s'y penche, qui demande vraiment à être examiné. Et donc, on voit que dans votre chemin de vie, il y a quelque chose d'un passé que vous auriez peut-être souhaité réaliser, que vous auriez peut-être aimé faire. Alors ça peut être un job, ça peut être une activité, ça peut être quelque chose de créatif, ça peut être une relation, peu importe. Ça peut vraiment toucher tous les domaines de votre vie, mais on a l'impression que vous voulez réactualiser quelque chose et que vous voulez redonner une chance à cette chose. Je vais dire chose parce que ça peut être tellement de trucs différents que voilà. Donc il y a comme une envie de venir, vous voyez, c'est pas le battleur, on nous dit pas que ça démarre tout juste, le 10 c'est le nouveau cycle, nouveau départ, donc effectivement qu'on innove, mais est-ce qu'il n'y a pas une notion avec le jugement et le 6 de quelque chose qu'on remet au goût du jour, quelque chose qu'on réactualise. Alors, quelque chose qu'on réactualise, mais qui se construit doucement, dont on voit à peine les premiers, les premiers résultats, qui nous demandent vraiment de tenir bon et de ne pas se laisser peut-être alors happer dans l'émotionnel que ça avait provoqué par le passé. Peut-être.
En tout cas, c'est à réfléchir. Ici, on vous dit, voilà, émotionnellement, ça vous demande vraiment d'aller au-delà de ce que vous savez faire et de peut-être ce que vous pouvez aujourd'hui faire. Mais il faut se battre, défendre, parce que ici, il y a quelque chose qui vous amène à l'harmonie, qui vous amène au bien-être et qui est en regard avec le passé, en tout cas. Bon, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Puis ça va être intéressant de voir si on a plus de précision avec la deuxième ligne. Allez, à la fin du mois. 6 d'épée. Vous voyez comment on est en transition? Donc on voit bien que les choses redémarrent, mais qu'elles aboutissent pas. Ici, le 3 de Pentacle nous dit qu'on commence à en voir les effets. Et le 6 nous dit que c'est une transition. On n'est pas encore au bout. Il ne faut pas se laisser désarçonner. Il faut se défendre et se faire un peu violence, je crois, pour aller au-delà de ce que l'on sait faire. Et les choses arrivent, hein, les choses arrivent tranquillement. Bon, enfin tranquillement, c'est un bien grand mot. Ça se trouve au prix de beaucoup d'efforts pour vous, mais en tout cas, les choses sont en chemin avec le 6 d'épée. Bon, on va aller voir la deuxième ligne, hein, ce qu'elle nous donne comme info. Donc avec cet état d'esprit du jugement, qu'avons-nous? On a le 5 de bâton. Ouais, vous êtes prêt à défendre. Alors c'est marrant, hein, parce que le 9 de bâton, je vous ai dit, hein, c'est je sors, voilà, je vais au-delà de moi, parce que finalement, il y a quelque chose qui m'y pousse, hein, il y a quelque chose que je veux défendre. Ici, 7 de bâton, bah, je défends ce en quoi je crois. Et le 5 de bâton, c'est j'ai des arguments, je suis capable d'exprimer ce que je pense et je le soumets au débat. C'est-à-dire que je ne me soumets pas, je fais valoir mes arguments. Hein. Donc il y a une envie quand même de défendre ses arguments par rapport à quelque chose que l'on reconsidère. Hein. Et ça va tout à fait avec la reine de bâton qui est de l'affirmation. Donc on voit bien comment cette ligne-là, elle vous demande vraiment de vous affirmer dans ce que vous souhaitez pour peut-être faire fonctionner quelque chose qui n'avait pas fonctionné auparavant. Ça peut être par exemple une reprise d'une activité en indépendant qui n'avait pas fonctionné il y a 1 an ou 2. Ça peut être une reprise de relation qui n'avait pas fonctionné. Ça peut être, je ne sais pas, vous vous remettez à un projet personnel d'écriture, de créativité. Et là, on vous dit, mais il faut aller au bout, quoi. Vous devez aller avec toute l'énergie dont vous disposez, puisque le bâton, c'est le feu. Il faut aller au bout. Alors, les préoccupations, on a vu, c'était de ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants et de ne pas obtenir la reconnaissance attendue et souhaitée. Ok, vous avez peur de ne pas être validé, de ne pas être légitime dans ce que vous faites ou ce que vous exigez. Ok. Et oui, avec le 9 de Pentacle, comme vous avez peur de ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants, de ne pas être vraiment très au clair avec la situation, eh bien vous avez peur de ne pas être légitime et qu'on ne vous reconnaisse pas le droit hein, ou les qualités selon ce que vous mettez en œuvre. Avec le 3 de Pentacle, le 3 de bâton, ça c'est chouette parce que c'est le début de la construction sur du long terme. Donc c'est vraiment un nouveau cycle, un nouveau départ de quelque chose. Hein. Alors ça peut concerner que la situation qui vous occupe, mais en tout cas, ce que vous démarrez et ce dans quoi vous êtes en train de vous affirmer, c'est ça vise quelque chose de long terme, de pérenne, pardon. Hein, et bon, c'est plutôt chouette ça. Hop, bon, celle-ci s'est éjectée. Ce qui aide, 10 de Pentacle. Et oui, s'appuyer sur son clan, sur ce qu'on a, ce qui fait sécurité. Vous vous souvenez, je vous ai dit avec le valet de coupe, ne pensez pas que vous êtes seul. Et d'ailleurs, la reine de bâton est rarement seule. Eh bien oui, on vient encore appuyer ça pour vous dire qu'il faut absolument, avec le 10 de Pentacle, vous appuyer sur les gens qui font votre clan, sur les gens qui vous soutiennent, à qui vous parlez, pour qui vous comptez et qui comptent pour vous. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment, je m'appuie sur ce que j'ai construit de solide. Donc si par exemple, vous avez, je sais pas, vous êtes en train de remanier toute votre vie professionnelle, et que financièrement ça peut être un petit peu difficile ou il y a des risques, eh bien vous pouvez vous appuyer sur les gens autour de vous. Si vous passez un moment un peu difficile dans un projet personnel ou de couple, vous avez peut-être des amis ou de la famille qui peuvent vous soutenir. Quoi qu'il en soit, ce 10 de Pentacle vous demande de regarder ce qui peut faire sécurité, ce qui peut vous soutenir dans vos démarches ou dans votre situation. Alors avec ce valet de coupe, qu'avons-nous ? On a le 4 de bâton. Ok.
Alors, ce qui ne va pas aider peut-être, c'est de se contenter des bases. C'est de se dire, bon, j'ai déjà eu le 3 de Pentacle, c'est bien. Hein, c'est bien, faut pas que j'en espère plus ou faut pas que j'en demande trop. Je vais me contenter de ça parce que je suis pas sûre d'obtenir quand même ce que je voulais. En tout cas, qu'on me reconnaisse ou qu'on me valide ou qu'on me légitime. J'ai pas très envie de pousser la reine de bâton et de m'affirmer, puis ni non plus de me confronter aux 5 et 7 de bâton. Si je pouvais rester discret, en bon balance, hein, et laisser les choses dans l'harmonie et pas trop secouer, ça pourrait être bien. Or, c'est pas aidant. C'est pas aidant du tout. Hein. Ce qui aide, c'est tout ça, c'est ce bâton. Bon. Vous voilà prévenus, les balances. Il faut s'affirmer. Vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez, même si ça prend du temps. Hein. On voit bien qu'à la fin du mois, vous êtes toujours dans un entre-deux, hein, dans une transition, mais vous pouvez obtenir. Alors, émotionnellement, 10 d'épée. On en finit avec quelque chose qui fait souffrir. On en finit avec une situation douloureuse. On l'achève pour pouvoir se réouvrir sur quelque chose d'autre, de moins souffrant. Bah oui, là encore, j'ai envie de vous dire que c'est en lien avec le jugement et le 6 de coupe. Il y a quelque chose quand même, et cette fameuse roue de fortune, où on voit qu'il y a quand même quelque chose qui revient sur le tapis. Et avec le 10 d'épée, c'est je veux transformer quelque chose qui était souffrant en quelque chose d'épanouissant. Donc, si par exemple, il y a un comportement, je vais prendre un truc tout bête, si c'est relationnel, il y a un comportement dans la relation qui fait que bah, ça vous fait souffrir, il faut en finir avec ce comportement. Alors, quand je dis il faut, c'est facile, mais ce que ça veut dire surtout, c'est que vous arrivez à terminer cette situation. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez arrêter la relation, ça veut juste dire que le comportement lui-même va cesser, va devoir cesser pour votre plus grand bien et pour vous permettre de réouvrir sur autre chose. Donc ce comportement, il peut venir de vous, mais il peut venir du partenaire, il peut venir de la situation. Bon, voilà, si par exemple on était dans du relationnel, hein, quoi qu'il en soit, il faut y mettre fin. Et c'est peut-être ça qui demande de sortir un petit peu de la zone de confort, là. Hein. Alors, avec le 7 de bâton, très concrètement, mis à part que vous défendez votre bout de gras, comme on dit. Le chariot. Bon, super. Il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle au niveau matériel, concret. Alors, quand je dis matériel, je ne veux pas que ce soit entendu que sur le plan financier. C'est tout ce qui va être concret. Le temps, les moyens, l'argent, effectivement, hein, mais tout ce qui aide à réaliser, à faire, à mettre en œuvre. D'accord? Avec le 6 de coupe. Donc, pareil, hein, si c'est une activité, avec le chariot, on a du succès. Hein. Concrètement. Allez, avec le 6 de coupe, au niveau de votre chemin de vie, on en est au 7 d'épée. Ok. Alors, il va falloir faire coïncider quelque chose. C'est-à-dire que, voilà où vous en êtes. Vous en êtes à aller rechercher probablement quelque chose du passé, une idée, une envie, une situation, peu importe. Et vous voulez le faire discrètement. Vous voulez le faire dans l'ombre. Parce que toujours pareil, je pense que ce que ça nous dit, ce 7 d'épée, qui nous dit que vous voulez faire les choses en dehors du regard des autres. Bah, il nous parle de votre roi de bâton dans vos préoccupations, de comment je fais pour être validé, pour être accepté comme ça, pour être légitime, pour être reconnu. Ok, il faut que je m'affirme, ça c'est le conseil, ça ne veut pas dire que vous allez le faire. Qu'est-ce qui va m'être aidant? Bah, c'est de s'affirmer et de compter sur mon clan. Mais visiblement, vous n'avez pas, c'est pas votre naturel, quoi. Hein, c'est pas vers ça que vous allez vous tourner en priorité. Or, on vous dit, bah là, ok, si vous choisissez d'amorcer quelque chose de nouveau dans cette situation qui est déjà existante ou qui est dans le passé, il va peut-être falloir s'affirmer davantage pour obtenir le résultat souhaité parce que rester dans l'ombre n'aide pas. D'accord? Donc vous en êtes encore à vous cacher alors qu'il faudrait vous affirmer. Bon, on va aller voir avec le 6 d'épée. Le 4 de Pentacle. Ok. Alors,
effectivement, à la fin du mois, vous en êtes à poser des bases. Il y a un début de quelque chose, on est en transition et il y a des bases qui s'établissent. Attention à ne pas rester fixé sur ces bases-là, c'est pas ce qu'il y a de mieux, d'accord? On ne vous dit pas qu'il faut rester à juste les fondations. Hein. Il va falloir continuer, s'affirmer pour continuer à ériger. Vous n'êtes que dans le passage, vous n'êtes pas au bout. Donc, si à la fin du mois d'octobre, il y a des choses qui s'établissent de façon un peu pérenne, continuez à être plus ambitieux ou ambitieuse. D'accord? Ne vous arrêtez pas là. Quoi qu'il en soit, les balances, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui avance, qui évolue, qui se remet en mouvement. Et il semblerait que c'est quelque chose qui existait déjà et qui vous est soit déjà arrivé, soit quelque chose que vous voulez réactualiser. Quoi qu'il en soit, la ligne ici nous parle d'ambition, d'affirmation de soi, de communication sur ce que je souhaite, sur ce que je veux, et de s'appuyer sur les gens sur qui on peut compter. Donc cette ligne-là, elle est très importante. Celle-ci vous dit attention, ne vous laissez pas happer par un besoin de reconnaissance ou un besoin d'harmonie aussi, hein, puisque vous êtes balance, ce roi de bâton, il pourrait être, voilà, que tout le monde reconnaît, enfin, qu'on ne s'oppose pas à vous plutôt, voilà, hein, qu'on ne s'oppose pas à vous. Vous allez avoir peut-être l'impression d'être seul, mais cette impression d'être seul et de faire les choses seul, ça viendra de ce 7 d'épée qu'il faut contrer, bien évidemment. Hein. Donc ne vous arrêtez pas en si bon chemin, j'ai envie de dire. Continuez la transition, continuez de vous affirmer et vous obtiendrez un résultat. Voilà pour vous les balances, j'espère que ce tirage vous aura aidé et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!